Ayo, coucou. Je vous retrouve, on est le 11, il faut que je regarde la date, avec mon sandwich au fromage. Il est actuellement presque 5h, dans 2 minutes il est 5h. J'ai mangé un cookie au beurre de cacahuète et au chocolat à 3h. J'arrive chez moi, j'avais envie de saler en fait. En fait j'ai mangé les cookies, c'était très bon. J'étais au centre commercial et je vous replace bien le micro. Et genre, j'étais avec 2 amies, du coup il y en a une qui est partie. Et j'étais au centre commercial du coup, et du coup il y a plein de restaurants et tout. Et il y en a, je voyais des gens manger des burgers, des frites. Et j'ai fait, alors au début j'ai fait, mais si j'avais su j'aurais pris une crêpe au Nutella. Et après j'ai fait les burgers, les frites, j'ai fait, purée, si j'avais su j'aurais pris des frites. Après j'ai fait le burger, j'ai fait, mais j'aurais pu prendre une moitié de burger avec toi, j'ai dit à mon ami. J'ai vu la pizza et tout, j'étais en mode, je voulais du salé en fait. Du coup je me suis fait un sandwich au fromage en rentrant chez moi. Je sais que c'est pas du tout bon pour la santé, parce qu'il est 5h et que je suis actuellement en train de manger. Par contre, je suis ultra fatiguée. Je vous explique dans l'ordre. Mais ça, il faut savoir qu'en seconde, du coup, je suis en terminale. En seconde, c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Genre, j'arrivais chez moi après les cours, donc il était à peu près 4h, 4h30. Au goûter, je mangeais des sandwichs au fromage parce que, je sais pas, je trouvais ça trop bon, c'était une addiction. Enfin, non, je rigole, mais voilà. Et du coup, là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Voilà. Surtout qu'avec mon cookie, j'ai mangé des M&M's. Donc bon. Et pour manger avec mon sandwich au fromage, je vais prendre du coca. Alors c'est pas du tout healthy, hein. Je sais, mais vraiment je sais. Et comme la plupart du temps, les autres jours, j'arrivais à me limiter, genre je mange pas tous les jours des goûters. Je bois jamais des sodas. Genre vraiment, même quand il y en a chez moi, la plupart du temps, j'en bois pas. Et je grignote pas entre les repas. Ça dépend en fait, c'est surtout parfois le matin au lycée quand j'ai vraiment faim je grignote. Mais si je vois qu'il est 11h, je vais pas manger parce que je sais que je mange 1 heure plus tard. Genre ce matin j'avais la possibilité de manger des M&M's à 11h, je les ai pas mangés. Du coup voilà, enfin à la vôtre. Ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'elle est ouverte. Cette bouteille de coca n'a plus de bulles. C'est juste du sirop de cola, j'ai l'impression. Mais enfin, du coup je suis allée au centre commercial et avant de répondre aux questions du jour, déjà je suis crevée. Hier il n'y a pas eu de bookmass, mais je vous l'ai dit dans le bookmass. Donc je vais avoir 2 jours de retard dans les bookmass. Je pense que je vais le rattraper dans la semaine. Pas aujourd'hui, donc vendredi. Pas samedi parce que la dernière fois je me suis fait couillonner. J'ai eu 3 bookmass, enfin un bookmass dans le matin, une vidéo à 10h et du coup un bookmass vers les 5h. Et du coup ma vidéo a flop mais de profond. Et aussi, je sais que j'ai pas l'air excited, mais toute la journée, enfin en tout cas quand j'étais pas fatiguée, j'étais very excited. Mais en gros, hier je me suis couchée, j'avais 230 abonnés parce que c'est vrai que il faut pas regarder les stats et tout, mais c'est vrai que moi la part du temps, j'ai l'habitude de regarder souvent dans la journée si mes abonnés ils bougent ou pas. Je sais pas, c'est comme au début avec mes comptes Instagram, maintenant je le fais plus trop avec mon compte Instagram. Du coup, j'avais 230 abonnés avant de me coucher. Donc je me réveille et tout, je prends mon petit déj, je vais en cours d'art, j'étais en contrôle. Et donc, quand le contrôle se finit, je regarde mon compte et je vois 200... Genre pendant le contrôle, j'étais en train de... À un moment donné... Non, c'était quand? Je sais plus, bref. À un moment donné, j'ai refresh et j'ai vu 235. J'étais en mode 5 personnes dans la soirée, c'est bizarre. Et genre, plus le temps avançait dans la journée, plus j'avais d'abonnés. Et là, actuellement, j'en ai 253. J'étais en mode, il s'est passé un truc. Déjà, quand j'ai passé les 250, j'étais trop contente. Et en fait, c'est Nina. Je vous avais dit dans ma vidéo ASMR que Nina avait commenté sous une de mes vidéos et que ça m'avait rendue très contente, que j'avais de plus en plus de retours. Et du coup... Après, je suis allée voir, parce que j'étais en train de regarder son Vlogmas 7, parce que j'ai beaucoup de retard dans les vidéos. Et je me suis dit, attends, vas-y, elle a commenté sous ma vidéo, peut-être qu'elle a partagé, parce que je savais qu'elle partageait les Vlogmas. Effectivement, elle a partagé ma chaîne et c'est ça qui m'a fait monter. Et je suis trop contente, c'est trop gentil de sa part. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Du coup, je suis très redevable à Nina. Et en plus, j'ai vu, du coup, je suis allée voir les commentaires, et il y a Emma de la bouquinade. Une de mes booktubeuses préférées, je pense que c'est ma 3e booktubeuse préférée. Je sais que je fais des classements de booktubeuses, vous avez quoi? Et elle a dit Bousney avec des emojis étoiles. Et j'étais en mode
Sur toute la vidéo, elle a commenté ça, juste mon pseudo. Oh my god. J'étais trop contente. Voilà, ça m'a refait ma journée. J'étais en train de sauter partout dans le lycée. J'étais en mode, j'ai 250 abonnés. Quelqu'un qui s'est retourné dans la rue parce que j'étais en train de faire ça. Enfin bref. Je vous montre ce que j'ai acheté. Je vous montre pas tout parce qu'il y a le cadeau de ma petite copine. Voilà. Du coup, je vais pas vous montrer ce que je lui ai acheté parce qu'elle va peut-être tomber sur cette vidéo. Alors, parce qu'en fait, vous savez, je tiens un carnet, pas de lecture, mais un carnet, en gros, où je mets les derniers livres que j'ai lus. Du coup, j'ai acheté, je vais tout le temps à... Alors, je sais pas comment on prononce le nom de ce magasin. Sostrengrènes, je sais pas. C'est la boutique avec cette enseigne-là, où il y a plein de babioles, mais plein de babioles, et c'est trop bien pour tous ceux qui font du journaling ou des choses comme ça. C'est vraiment là où j'achète tout mon matériel, pas mon matériel, mais vraiment mes petits trucs. Donc là, comme j'avais pas d'argent en fait, j'ai vraiment emprunté à toutes mes copines, et enfin à toutes mes amies avec qui j'étais, et je vais rembourser en petites pièces parce que j'ai plein de petites pièces chez moi. Du coup, ça fait tomber, c'est que des feuilles de couleurs. Bon, je vous avoue, les couleurs, genre ce vert, je pense pas utiliser un jour. Ce bleu non plus. Ce rose non plus, mais sinon il y en a qui sont jolis. Par exemple, ce vert là, il est très beau, je le vois très bien pour un livre. Je sais pas lequel, mais voilà. Ça, je sais pas si ça rendra bien, mais c'est un petit bleu. Celui-là aussi, il est trop beau. Du coup, je vais utiliser ces feuilles de couleur et surtout le bleu là, il est magnifique, pour mon carnet. Alors, c'est vraiment un truc, je sens que ça va me durer des années pour que j'utilise tout. Surtout que des fois, ça va pas m'inspirer. Mais genre, vraiment, je fais un gros stock de plein de trucs et je l'utilise de temps à autre. Et j'ai payé ça, donc pour vous dire, 1,38€. Donc vous voyez, c'est pas cher pour... J'ai plein de feuilles de couleurs. Je sais qu'il y en a que je n'utiliserai sûrement pas, à part si je cherche à faire des trucs flashy. Mais voilà, je suis trop contente. J'ai aussi acheté... Oh non, ma plante. J'ai acheté une plante pour ma maman. J'avais oublié. Oh. Bon, elle a un peu souffert pendant le voyage. Un peu beaucoup même. J'ai acheté une plante pour ma maman. Voilà, je la trouvais très jolie. Il y en avait avec des paillettes. Je voulais pas prendre des paillettes pour ma maman. Oh non, elle a grave souffert. Je suis débile. Voilà, donc je l'ai acheté à Botanique. En fait, c'était l'une à 4,50€ et les trois à 3,50€. Du coup, on était 3 amis. Et avec mes autres amis, on s'est dit, bah vas-y, on en prend une chacune. Comme ça, on a la promo. Et voilà, et elle est trop belle. C'est une vraie, hein. Donc voilà, je sais que ma maman, elle aime bien les plantes, du coup. Et elle aime pas qu'on lui achète des fleurs qui sont coupées. Genre pour elle, une fleur, ça doit continuer à vivre. C'est la philosophie de ma maman. Du coup, voilà, je suis trop contente, je lui offrirai ce week-end. Surtout que, à part pour la fête des mères et pour son anniversaire, je n'achète jamais rien. Du coup, ça va lui faire plaisir, je l'espère. Ensuite, je me suis acheté une carte parce que, encore une fois, quand je vais à Sostrengrènes, je prends toujours une carte comme ça. Alors, soit je l'utilise pour mes photos, soit je l'accroche derrière. Sauf que là, d'ailleurs, il faut que je recommence un vlog. Et je pense que dans le vlog... pendant les vacances, je vais refaire mon mur d'illustration parce que tout s'est cassé la figure, donc ça me saoule. Donc voilà, ça c'est pour mon mur d'illustration. Et pour mes photos, je suis allée à la librairie acheter les mots de Jean-Paul Sartre. Est-ce que c'est intéressant? Non, c'est pour les cours. Le prof, voilà, je vais devoir le lire pendant les vacances. J'ai pas envie. Oh mon chachou! Il y a mon chat! Neige, 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 neige. Viens, viens. Neige. Viens. Attendez, je vais le faire sentir le truc au fromage. Vous savez, alors ce chat, il a un truc bizarre, c'est qu'il aime tout ce qui pue. Le retour! Vous êtes pas droit. Ah, il veut partir. T'es sûr que tu veux partir? Tu veux pas rester avec toi? Non, non, tu manges pas le sandwich. Il veut pas rester. Il va s'asseoir sur le sandwich. Oui, il est énervé. Oh, c'est bon, hein. Il me semble que le compte-rendu de Jean-Paul Sartre, il faut que je le rende pour le 17. J'ai toujours pas commencé à le lire. Donc ça va être ma prochaine lecture. Il fait un peu plus de 200 pages. Donc va falloir que je me bouge les fesses. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté à ma belle-mère parce qu'elle adore le réglisse pour Noël. J'avais à Sostrengrènes, vous aviez un bâton de 1 mètre, je crois, de réglisse. Du coup, j'ai trouvé ça rigolo, ça coûtait pas cher.
Je lui dis, je vais l'emballer pour Noël, écrire son prénom tout autour, elle va se demander ce que c'est. Surtout de venant de ma part, parce que j'achète... À Noël, genre, j'achète personne. Ah, rien aux grandes personnes. Je crois qu'il y avait un autre truc. Ah oui. Aussi, mon quotidien chez Sauce Grain, c'est à chaque fois que j'y vais, j'achète un pot de peinture. Parce qu'ils ont plein de couleurs. Et donc, je me suis pris le bleu turquoise. Il est trop beau. Voilà. Alors, est-ce que la Irène du montage va regretter d'avoir fait un haul? Parce que du coup, cette mini bookmas va durer du temps. Oui, je vais le regretter, je le sais. Et les questions du jour que je n'ai absolument pas préparées. La question de Emma, c'est quel est le personnage qui incarne selon toi le mieux le Père Noël? Oh! J'ai une idée. Je vais pas aller le chercher parce que j'ai la flemme, je vais vous mettre la couverture. Mais en fait, je suis en train de regarder ma bibliothèque et le seul personnage genre dont je me souviens et qui est un tant soit peu vieux, ce serait dans Gardien de Cité Perdue. Ah mais ça vous spoil. Bon, c'est un des personnages de... Je vais pas vous dire son prénom parce que ça spoil et j'ai pas envie de spoiler, mais c'est un des personnages de Gardien de Cité Perdue. Qui est vieux et qui est un peu rabat-joie et tout, mais qui est gentil tout plein. Mais en fait, comme c'est le seul personnage âgé, c'est pour moi le seul personnage qui pourrait incarner notre cher et tendre Papa Noël. J'avoue que j'ai pas vraiment d'idée pour cette question. Le livre le plus ancré dans l'actualité, il me reste 10%. Le livre le plus ancré dans l'actualité, là tout de suite ce serait Wilder Girls, parce que je sais que quand il est sorti, Wilder Girls, il a fait pas mal parler de lui dans le sens où genre plein de gens disaient oui, je vais pas le lire maintenant parce que bon, vu ce qui se passe en ce moment, j'ai pas envie de me plonger dedans. Donc pour moi, Wilder Girls, avec cette histoire de maladie et tout, de confinement, du fait que vous vous sentez un peu seul et qu'il y a des personnes qui décèdent, c'est vrai que ça peut faire penser au Covid. Du coup, la Covid. Mais du coup, voilà, sinon, je vois pas tellement ce que ça peut... Enfin, voilà. Pour moi, c'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Et puis, voilà. J'ai toujours pas mis de bonnet de Noël. Frappez-moi, en fait. Là, en fait, je vous explique... c'était un peu les questions passent en dernier après mes achats. Moi qui mange un sandwich au fromage. Et moi qui dis combien je suis contente que vous soyez beaucoup. Mais du coup... là je vais faire 2 montages vidéo, il est 5h15, je vais ranger ma chambre parce que j'ai promis à mon papa de ranger ma chambre, donc je range ma chambre en écoutant des vidéos booktube. Il y a mon chat qui ronronne et quand il ronronne on dirait un cochon. Je vais aller le chercher parce qu'il m'énerve de pas venir. Je vais pas le forcer, s'il est pas content, je le prends pas. Regardez-le. Il veut bien. Est-ce que tu es... Ah! Non, mais fais pas tes griffes sur mon collant. Alors là, il a pas l'air très bien. Mais il reste. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, s'il y en a qui se posent la question... Pourquoi il a un œil qui est plus clair que l'autre? C'est parce que comme c'est un caïd, en fait c'est un caïd, t'es un caïd, hein? T'es un caïd. Comme c'est un caïd, ce vieux chat il se bat. Et un jour il s'est battu et il s'est fait crever l'œil. Du coup il y a un œil qui est aveugle. Voilà, mais vous inquiétez pas, il va bien, hein? Quand il va bien. Non, t'en vas pas. Il veut sortir. Il touche au micro, vous devez entendre ses ronronnements. Du coup, lui, quand il ronronne, on dirait un cochon. Il s'est mis près du micro. Regardez. Ah, attendez. Et je vais pas... moi, je suis pas une personne qui est là pour faire des reportages animaliers. Je sais pas faire ça. J'ai perdu toute mon énergie à vouloir vous montrer mon chat. Du coup, je vous disais, là, je vais faire 2 montages alors qu'il est 5h20. 2 montages alors que je suis explosée. Je dois faire le montage de la vidéo qui sort demain. Et du... Non. D'abord du mini bookmas d'aujourd'hui parce qu'hier j'ai pas posté.
et de la vidéo qui sort demain. Et ce soir, je vais peut-être me coucher à 1h du matin, tout dépend. Putain, j'ai pas vu si j'avais à me mettre de la crème ou pas. Oh my god. Voilà, du coup, je vous fais des bisous. Neige et moi, on vous fait des bijoux. Des bisous. Ce sera peut-être la dernière fois que vous le verrez dans ce dans les mini bookmas. Ah, mon chat, tu vas nous manquer. Hein. Tu vas nous manquer. Mais peut-être que quand je serai chez ma mère, vous pourrez voir mon autre chat, TE, qui s'appelle Chimie. Et j'espère que vous aimerez bien faire sa connaissance. Voilà, est-ce que je vais encore utiliser mon chat pour faire la miniature? Oui. Hein, que tu fais ta star. Hein, petit caïd, va. En plus, je vous jure, il est tatoué des oreilles. Parce que vous savez, quand vous avez un chat, vous pouvez le faire tatouer. Et lui, il est tatoué des oreilles. En plus, il a des griffures partout. Hein? Il est un petit caïd. En plus, il pue des fois. Oh, vous savez, ils sont pas bons de la bouche. Putain, ça fait 20 minutes que je vous parle de mon chat. Si vous avez vu la vidéo jusqu'au bout, dites-moi si vous avez un chat et comment il s'appelle. Voilà. Et Neige sera content. Non, mais Neige, mon micro. Et Neige sera content de faire sa connaissance. Sinon, il m'embête, ce chat. Et j'espère que d'ici qu'on se revoit, vous allez rencontrer votre book boyfriend ou votre book girlfriend, que vous allez vous marier avec il ou elle, et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Bye!